L'économie tunisienne se porte mal et les mesures d'austérité prises par le pouvoir dans le cadre du budget 2017 ne sont pas bien accueillies par tous. Entre autres, il s'agit du gel des augmentations de salaires dans le secteur public l'année prochaine, l'augmentation de taxes et la réduction des subventions, toutes choses qui ont récemment amené les avocats à se joindre au concert de protestation. La Tunisie doit se battre pour l'avenir de son économie. Le pays est fortement endetté et le secteur privé enregistre de mauvaises performances. La proposition du budget 2017 par le Premier ministre Youssef Chahed, budget qui résulte de mesures d'austérité, a poussé la principale centrale syndicale du pays à manifester contre le gouvernement. Approuvé par le Conseil des ministres, le projet de loi de finances 2017 table sur une croissance de 2,5% contre moins de 1,4% cette année. Il prévoit de ramener le déficit public de 6,5% à 5,5% du PIB. Je rappelle que le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a succédé début septembre à Habib Essid, dont l'exécutif n'avait pas réussi à mener la Tunisie sur la voie du développement, du moins selon les critiques. Le gouvernement de Youssef Chahed a fait quelques concessions en renonçant notamment à augmenter la TVA ou à diminuer les subventions des produits de base, mais il prévoit, malgré l'opposition du puissant syndicat l'UGTT, un gel des salaires dans la fonction publique pour au moins une année, à condition que la croissance atteigne 3% en 2017. On va faire le point sur cette contestation sociale qui se poursuit en Tunisie avec le journaliste Massinissa Ben Lakhal. Bonjour Massinissa et merci d'accepter de nous parler ce matin. Dites-nous, le Parlement tunisien se penche en principe aujourd'hui sur ce projet de budget 2017. Pourquoi autant de protestations parmi les syndicats et comment entend-il manifester? Concerne en fait les taxes et les gels des augmentations. Les syndicats sont en colère à propos de l'augmentation des taxes, du gel des augmentations de salaire et l'augmentation des prix des produits de base. L'Union générale des syndicats de Tunisie a décidé de mener le combat dans la rue et a menacé d'appeler à une grève générale en publiant notamment un communiqué où elle appelle à organiser des rassemblements régionaux en vue de tenir un autre meeting dans la capitale. Ce qui fait véritablement peur aux autorités locales. Il y a eu un autre appel du même syndicat pour une manifestation à la place du Bardo devant le Parlement. Cette manifestation devrait se tenir au moment où commencera l'examen du projet de loi de finances 2017. Et d'après les syndicats, ces mesures d'austérité pourraient menacer le pouvoir d'achat des citoyens. Du pouvoir d'achat du citoyen moyen et faible revenu. Massinissa, comment expliquer selon vous cette conjoncture économique très difficile en Tunisie et au-delà de ces mesures d'austérité, il semble ne pas y avoir de consensus quant à la direction à prendre pour arriver à une véritable croissance économique? En fait, il y a toute une série de raisons et ça commence à durer. À commencer par la chute du tourisme qui est liée à la menace terroriste et puis les deux attentats meurtriers qui ont fait de nombreuses victimes étrangères. Les étrangers ne viennent plus dans le pays. Ou plutôt quand ils viennent, c'est au compte-gouttes. Et cela cause d'énormes pertes sur le plan des revenus touristiques. Vous savez, la Tunisie dépend essentiellement de ce secteur. L'économie tunisienne, j'entends. Elle dépend pratiquement du tourisme pour ça. Le véritable problème, c'est que certains partis refusent de faire des concessions. L'un des partis les plus opposés aux nouvelles mesures d'austérité contenues dans le projet de loi, eh bien, c'est le Front populaire qui est descendu dans la rue pour manifester son désaccord. Alors que les autres n'ont rien manifesté encore. Donc, il y a un peu... Merci beaucoup, Massinissa Ben Lakhal. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que c'est un journaliste qui a suivi de près l'actualité sociopolitique